Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après plus de 3 mois d'absence parce que voilà, comme vous le savez, je suis rentrée au lycée et j'ai eu pas mal de difficultés à faire des vidéos, j'ai manqué d'envie, de motivation et de temps surtout. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté un petit peu les vidéos dernièrement. Donc je ne vous garantis pas que je vais reprendre le même rythme qu'avant, je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos. Mais évidemment, je ne promets rien. Voilà, ça dépend pas toujours de moi, non, pas toujours. Mais donc je vais vous parler du sujet de cette vidéo qui, je pense, a attiré votre curiosité, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc il s'agit de ma potentielle apparition à la télévision coréenne. Donc je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive et ce qui pourrait m'arriver. Donc ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai reçu un email de la part de la KBS, donc, qui est la première chaîne publique de Corée du Sud, que vous connaissez sûrement. Donc voilà, c'est quasiment sûr que vous la connaissez cette chaîne, c'est un petit peu la base, oui. Et donc elle m'a contactée, alors c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas la KBS de Corée du Sud qui m'a contacté, hein, c'est le bureau de correspondance à Paris de la KBS qui m'a contacté. Alors bien sûr le mail est en français et tout ça, enfin, je vais vous expliquer. Donc ils m'ont contacté pour participer à une émission, ouais, truc de fou, pour participer à une émission le 1er janvier 2015 avec 4 autres personnes fans de K-pop, danse et ou chant traditionnel coréen. Donc voilà, comment vous dire que quand j'ai eu ce mail, mais j'ai été d'une hystérie, mais j'ai jamais été aussi euphorique de toute ma vie, je pense. J'ai sauté partout, j'ai crié, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir, j'ai eu et j'ai toujours beaucoup de mal à réaliser ce qui m'arrive. Voilà, cette chance que j'ai eue. Donc voilà, ils m'ont contacté pour participer à une émission. Il y avait les numéros de téléphone, l'adresse du bureau à Paris. Et il y avait marqué que j'aurais une petite rémunération, bien qui n'était pas précisée en chiffres, bien évidemment. Et donc par la suite, mon père, donc le lendemain après avoir reçu cet email, mon père a appelé la personne qui m'avait contacté de la KBS. Et en fait, il s'avérait que c'était un tournage, donc à Paris évidemment, mais c'était en fait pour tourner sur 2 minutes en fait, et le but c'était de mettre en scène 5 fans K-pop ou de la culture coréenne en train de faire la fête pour le nouvel an. Et franchement pour nous, enfin pour moi dans tous les cas, parce que c'était pas quelque chose de très intéressant ni de très rentable étant donné que j'habite à l'autre bout de la France. Voilà, je suis pas du tout de la région parisienne, hein. Je suis à 6 heures de route de Paris à peu près. Et c'était pas du tout, surtout le 1er janvier, c'était pas, enfin surtout pour 2 minutes. Enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais bon voilà. Et bien évidemment, la personne qui nous avait contacté de la KBS avait bien compris aussi que c'est vrai que pour 2 minutes de tournage, c'était peut-être pas très bien, faire venir quelqu'un juste pour 2 minutes de l'autre bout de la France en plus, c'était peut-être pas très rentable. Et donc voilà. Mon père ensuite, on va dire, je sais pas trop comment dire ça, mais on va dire qu'il a essayé de mettre en place un futur projet avec la KBS qui serait de faire un reportage sur moi, sur ma chaîne YouTube, sur ma passion et sur ce que je fais et sur qui je suis apparemment. Enfin je sais pas trop, après c'est la chaîne qui décide de ce qu'elle veut faire parce que c'est son reportage dans tous les cas. La personne à qui mon père a téléphoné et la personne qui m'a contactée avait l'air assez partante sur ce projet et avait l'air assez convaincue. Donc je suis assez contente pour ça et peut-être que je vais avoir un reportage pour moi toute seule. Voilà, donc j'espère que ça se fera. Et voilà, je l'espère très fortement. Évidemment, je remercie Monsieur Oku de m'avoir contacté parce que ça m'a fait vraiment très très plaisir. Comme j'ai dit, j'ai sauté partout, j'étais hystérique. Je dirais même méconnaissable par rapport à qui je suis normalement. Enfin voilà, c'est un truc absolument incroyable et énorme et je pense que ce serait, si ce projet était réalisé, ce serait vraiment quelque chose
ce serait une expérience inoubliable et qu'on peut pas refaire 2 fois dans une vie. Et s'il y en a qui se souviennent bien et qui ont vu ma foire aux questions, en fait j'avais répondu à une question qui était quels étaient mes rêves. Et j'avais dit que j'adorerais, ou quels étaient les métiers que je voudrais faire, ou je sais pas trop, c'était un des deux. Et j'avais dit que j'adorerais participer à un tournage ou faire une apparition ou même une figuration dans un film ou même bon là j'avais vu grand mais pour un drama, mais enfin voilà, ça se rapproche et même voilà, si j'ai rien demandé et on vient me chercher comme ça, enfin me chercher pas totalement, mais ça veut dire que quand même grâce à ma chaîne YouTube j'ai été repérée par la télévision et en plus coréenne, c'est pas de la blague en fait là. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et là où vous intervenez, c'est que c'est vous qui me permettez et qui me permettriez d'avoir cette opportunité. Parce que c'est vous qui faites vivre ma chaîne et c'est à vous que je dois tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis merci. Je dis merci pourquoi? Parce que je dis merci pour vos encouragements, vos commentaires et vos emails que vous m'envoyez. Des fois vous m'envoyez des mails trop mignons et même des fois je trouve ça incroyable, mais en même temps je trouve ça tellement normal pour moi. Il y a des personnes qui m'envoient des emails pour me dire que ce que je fais c'est vraiment super, qu'ils adorent, que voilà. Et des fois je réponds à ces mails et ensuite on me renvoie une réponse me disant que on est très content de m'avoir... que la personne qui m'a envoyé le mail initial est très contente que j'ai répondu. Mais c'est normal de répondre. C'est pas parce que j'ai bientôt... Je sais même plus combien j'ai d'abonnés. 600 et quelques, 670, 13, je sais plus. J'ai bientôt 700 abonnés et même si j'ai 700 abonnés bientôt, c'est pas parce que j'ai 700 abonnés que je réponds pas aux mails. Détrompez-vous, c'est très rare quand je réponds pas aux mails, mais des fois c'est juste parce que j'ai pas le temps, parce que j'y pense pas, mais dans tous les cas c'est très rare et c'est exceptionnel. Mais si j'ai mis en place une adresse email, c'est pour que vous puissiez me contacter personnellement et aussi pour que je vous réponde. Donc c'est normal que je vous réponde. Voilà, j'ai fait ma petite parenthèse pour revenir à la KBS. Je serais vraiment très heureuse de faire ça et je serais très heureuse de travailler avec la KBS. C'est quelque chose que tout le monde n'a pas la chance de vivre et j'en suis très consciente. Voilà, j'en suis consciente et c'est quelque chose d'incroyable qui m'arrive. Je suis pourtant pas celle qui a le plus d'abonnés ni le plus de vues sur YouTube. Et pourtant, voilà, et pourtant. Mais vraiment, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de fou, quoi. Ça peut pas arriver à tout le monde et je me dis que j'ai vraiment énormément de chance de pouvoir vivre ça et j'aimerais vraiment que ce projet de reportage se fasse parce qu'en plus, les personnes qui me voient sur YouTube et même les personnes qui me voient depuis très longtemps et depuis le début, voire depuis 2 ans presque, pourraient me voir à la télé et ça, ce serait un truc incroyable parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui seraient super fières de me voir à la télévision. Je parle d'abord de ma famille et tout ça et de mes amis, mais je parle aussi de vous parce que je suis sûre que vous seriez très fiers de me voir passer de YouTube à la télévision, même pour une seule fois, ce serait incroyable. Et la personne la plus fière dans tout ça, bah évidemment ce serait moi parce que je serais fière de moi, je serais fière de ce que j'aurais fait et je serais fière de mon parcours. Et quand j'ai fait ma première vidéo, que j'espère que vous ne l'avez jamais vue parce que tellement elle est nulle, elle est pitoyable je trouve. Mais je pensais pas que j'en arriverais là, qu'un jour je me ferais repérer par la télévision et en plus coréenne quoi, c'est un truc incroyable. Mais en plus même ma correspondante pourrait me voir à la télévision et ça ce serait vraiment un truc mais vraiment ça serait fantastique. Donc voilà, j'espère que la personne qui m'a contacté de la KBS, Monsieur Kou, verra cette vidéo. Je vous remercie très chaleureusement de m'avoir contacté. Je pense que ce serait vraiment un très beau projet à réaliser dans le futur. Et je pense que ce serait vraiment très intéressant de travailler avec la KBS aussi, ne serait-ce que pour une expérience et pour voir comment c'est. Moi c'est quelque chose que j'espère pouvoir faire un jour. Voilà, ça me tiendrait vraiment à cœur, d'autant plus que on m'a déjà proposé de faire ce genre de choses. Donc je me dis, on m'a proposé une fois, pourquoi pas 2? Alors l'espoir fait vivre. Mais en attendant, je vous remercie. Je vous remercie du fond du cœur de me soutenir.
Et voilà, je vous demanderai juste de continuer à me soutenir encore aussi longtemps que je serai sur YouTube. Et j'espère vraiment que je pourrai être... Ah, j'arrive même plus à parler. J'espère que ce projet de reportage sera réalisé et réalisable. Et encore une fois, je me dis que si j'avais pas créé cette chaîne YouTube, j'aurais pas pu faire autant de choses que j'ai pu faire. Et j'aurais pas pu rencontrer autant de personnes que j'ai pu rencontrer. Et sans cette chaîne YouTube, peut-être que ces personnes, bah, j'aurais peut-être jamais pu les rencontrer. Et je me dis, quelle perte, quand même. Parce que j'ai rencontré des gens formidables. Et voilà, je rencontre des gens merveilleux. Et que ce soit même autour de moi, j'ai rencontré des personnes formidables dans mon collège où j'étais avant. Et même autre part en France, mais c'est tellement incroyable que vous pouvez même pas savoir ce que je ressens parce que tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas comprendre quel sentiment on a et c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est un sentiment vraiment, vraiment super et voilà, je suis consciente que tout le monde n'a pas cette chance d'avoir été contacté comme ça, mais j'espère vraiment que ce projet sera réalisé et réalisable surtout. Surtout que la KBS a l'air assez partante pour faire ça, mais après ça dépend pas de moi, hein, bien évidemment. Mais franchement, je pense que je serais vraiment très très fière de faire ça. Je serais fière de moi, je serais fière de vous, et je serais fière, tout simplement. Je serais fière de ce que j'aurais fait et de là où j'en serais quand je ferais ça, si je le fais bien évidemment avec Desi. Voilà, encore une fois, je vous remercie et ne vous inquiétez pas si je ne suis pas présente sur YouTube en ce moment, c'est juste que j'ai pas mal de travail, j'ai pas mal de choses dans ma vie personnelle, ça va être les fêtes en plus donc je vais encore être occupée. Mais je vais essayer de revenir vers la fin de l'année, voire le début de l'année, j'ai plusieurs vidéos en tête à faire. Malheureusement, je n'ai pas le temps pour les faire, mais ne vous inquiétez pas, je pense à vous et je pense à les faire. Et même si je suis pas présente, je vous remercie de me soutenir quand même comme vous le faites. Et voilà, c'est ça qui me permet de toujours être là. Et même si je fais plus de vidéos, je sais que vous inquiétez certainement sur le fait que je ne sois pas très présente. Et là, je commence à bafouiller un truc de fou. Parce que je commence à être assez émue là en fait. Et je réalise pas trop ce qui m'arrive. Donc voilà, et c'est sur ce que je vous dis encore une fois merci pour ce que vous faites pour moi, merci pour votre soutien. Voilà, je sais plus quoi dire, mais en tout cas un gros merci à vous et un gros merci à la KBS de m'avoir contacté et voilà, même si je peux pas le faire, ça m'a fait vraiment très plaisir et je vous remercie. Je remercie, comme je l'ai dit, la KBS, je vous remercie vous mes abonnés, je remercie tout le monde en fait. Je peux pas oublier quelqu'un mais je peux pas citer de nom non plus. Voilà, c'est la seule chose que je pourrais faire à l'heure d'aujourd'hui. Et puis encore une fois merci, je vous retrouve j'espère bientôt pour une prochaine vidéo.